Bonjour à tous, c'est le monde parallèle. On se retrouve actuellement pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va réagir à des différences de langue d'expression en France. Parce que oui, en France, on va avoir des différences d'expression, euh, soit d'une région à une autre. Et on va réagir à ça. C'est parti. Alors, le fameux, le fameux étendoir. Alors, moi, je dis alors, étendoir ou séchoir. Il y a étendage. Oui, j'ai déjà entendu étendage. Tancarville. Alors, c'est plutôt en Normandie qu'ils disent Tancarville. Nous, bon, il y en a une grande partie de la France qui dit étendoir, pas mal dit séchoir et d'autres étendage, et une petite partie du sud de la France qui dit Tancarville, et sinon c'est plutôt en Normandie. Alors Tancarville, je vois pas à quoi ça peut. Bah, ça peut-être que eux ils prennent ça pour le pont de Tancarville, pour ceux qui connaissent. Mais bon, voilà, c'est un exemple en gros. Moi par exemple, j'ai jamais entendu le mot Tancarville, enfin si, mais pas pour désigner le séchoir, enfin l'étendoir à linge. Mais il y en a, ça se trouve, qui n'ont jamais dit étendoir, qui n'ont jamais entendu étendoir. Voilà. Alors, deuxième carte. Accidenté légèrement. Alors, on a beugné, embeugné, empégué. Alors, empégué, j'ai entendu empégué. Poqué, bigné. Alors, bigné, poqué et beugné. Et embeugné, même si moi j'habite à Paris, que normalement je devrais dire beugné. Enfin, j'habite à Paris. J'ai jamais entendu ce mot. Ce mot est pour moi totalement connu. Et je découvre en même temps. Tu sais, quelqu'un qui vont dire, mais moi j'ai toujours beugné, moi je dis empégué, tu sais que moi je dis bigné. D'ailleurs, d'ailleurs, dites-moi ce que vous dites vous dans les commentaires. Ça m'intéresse. Bon, évidemment, on a le fameux classique chocolatine par au chocolat. Moi, je dis pas au chocolat, mais je reste ce qui dit chocolatine. Alors, il y a croissant chocolat, il y a petit pain. D'accord. Bon. En gros, il y en a qui sont pas dans le débat. Pourquoi pas après tout? Je vais préciser pour vous dire que le youtubeur Sora a déjà fait cette vidéo, mais je fais avec des cartes peut-être différentes, peut-être que des cartes dont il n'a jamais pris connaissance. Et si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait plaisir. Surtout qu'on est en train de rush les 600 abonnés. Je veux vraiment 1000 abonnés avant l'été. Ça peut être ça assez largement faisable. Donc bon, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. On va continuer. Alors, on a BMW, donc qui est, je pense que vous connaissez tous BMW. Alors BMW, BMW. Alors toute la France quasiment dit BMW, sauf un petit bout de Belgique qui dit BMW. Ok. Et BMW pour vraiment la partie strasbourgeoise, on va dire. Dire jusque vraiment au niveau des frontières allemandes et un peu suisses. Mais moi je dis BMW parce que moi j'habite. Peut-être que je vais faire une flèche là où j'habite, mais enfin la zone approximative évidemment. Oula, ça part en live ici. Alors on a crayon à papier, crayon de papier, crayon de bois, crayon gris, crayon. On a crayon, je sais pas, crayon de mine. Moi j'ai crayon gris et j'ai aussi crayon papier également. Alors moi je connais, alors moi évidemment je connais crayon papier, crayon gris, mais crayon de bois je connaissais même pas ce truc. Je crois mine de bois. Je connaissais pas ces trucs. Autant crayon, il y en a qui disent crayon, ils s'embêtent pas, ils disent crayon. Voilà, simple efficace. Le fameux polystyrène. Alors on a polystyrène quasiment toute la France qui le dit. Alors, au Canada et au Québec, ils disent styromousse, ou je sais pas ce qu'ils disent aussi. Alors on a Sagex, ou Sagex, attends, comment on prononce ce truc, attends. Tu veux la France, ils disent Sagex ou Sagex, je sais pas comment ils disent. Et frigolite. D'accord, ok. Alors moi je connaissais ni le mot Sagex ou Sagex, ni le mot frigolite. Je connais juste polystyrène, ni le mot styromousse. Alors styromousse, non, j'ai pas entendu. J'ai jamais entendu, non. Alors c'est encore de la prononciation. On a 20, donc quasiment toute la France qui le dit, et 20. Quoi? Attends, il y en a qui prononcent le T du vin. Genre, ouais, on est en 2020. Attends, attends. Il y en a qui prononcent carrément le T du vin, du mot vin. Alors bien sûr, vin, le chiffre, hein, évidemment, je parlais du chiffre, évidemment, hein, je parle pas de la boisson, hein. Je parle du chiffre. Les personnes qui peuvent se dire, bah, il parle de quel vin?
Je parle du chiffre. Alors moi, j'habite en Île-de-France pendant un moment, et j'habite maintenant dans le sud, et je dis 20. Donc ça correspond plus à ce que je dis. Alors, c'est encore un truc de prononciation. Alors, moins et moins. Quoi? Attends. Alors, il y en a qui prononçaient carrément le T du mot 20. Là, ils prononcent même plus le S de moins. Alors, moi, je prononce pas le S, bien évidemment. Moi, je dis moins, il y a moins de choses. Il y a... bon. Peut-être que j'ai déjà dit le mot moins dans une de mes vidéos, et vous avez sûrement dû constater que je prononce pas le S. Je sais pas. Mais moi, je prononce pas du tout le S. Après, bien, je respecte évidemment. Mais sinon, moi, quand je dis que c'est bizarre, évidemment, c'est selon moi, évidemment. Je sais pas si c'est bizarre au sens large, on va dire. Alors, fermer la lumière. Ah, d'accord. Par contre, je suis un peu choqué qu'en France, aussi, on dit fermer la lumière. Parce qu'autant, l'expression, j'ai déjà plus ou moins entendu, notamment quand je regarde des vidéos de personnes qui sont. Notamment, au Québec, notamment quand je regarde des vidéos qui sont autour de Québec, pardon, eux, ils disent fermer la lumière. Mais moi, j'étais pas au courant qu'en France aussi, on dit fermer la lumière. Alors, c'est les Hauts-de-France et une partie de la région Grand Est qui dit fermer la lumière. Mais moi, avant, je connaissais pas du tout ce terme. Je sais pas qu'on peut dire fermer la lumière. Moi, j'ai toujours dit enfin, j'ai toujours dit éteindre la lumière. Ou alors, je crois que les Québécois ils disent aussi, dis-moi si je me trompe ou pas. Je crois qu'il y a des Canadiens qui regardent un peu mes vidéos, donc des Québécois qui regardent mes vidéos. Dis-moi si je me trompe quand je dis que vous aussi vous dites ouvrir la lumière pour dire éteindre, pardon, allumer la lumière. Dites-le moi en commentaire. Alors, on a bon boudin. C'est quoi ça encore? Ah, c'est bonne année. D'accord, donc en gros, au niveau de Marseille, il y en a qui disent pas bonne année, mais bon boudin. D'accord. Je connais pas ce terme. Même si moi, j'habite pas très loin de Marseille, et même si des fois je vais à Marseille, je connais pas du tout ce mot. Enfin, je connais pas du tout cette expression, pardon. Ok, suivant. Alors, faire de l'essence. Oh, chérie, je pars, je vais faire de l'essence. Attends. Quoi? Moi, je vais mettre de l'essence ou. Je sais pas, mais. Faire le plein. Mais faire de l'essence. Faire le plein, oui, donc faire le plein d'essence. Moi, je vais faire le plein. Ou alors mettre de l'essence. Mais pas. Alors, il y en a. Il y en a un peu qui l'utilisent. Enfin, c'est un peu partout qu'on l'utilise. Donc, c'est en Bretagne, c'est en Nouvelle-Aquitaine, et puis un peu en région PACA, mais bon. Et beaucoup en Corse. Et un petit peu aussi en Normandie. Évidemment, on a le fameux dégueu avec accent. C'est génial. Alors, bah, c'est vraiment dans le sud de la France qu'on dit déguin. Déguin, avec accent encore une fois. Euh, mais moi, quand j'étais à Paris, je connaissais pas du tout ce mot, mais dès que j'allais sur Ayab, j'ai découvert ce mot, j'ai appris que ça voulait dire il y a personne. En fait, dégueu, c'est la traduction de personne, en fait, tout simplement. Bouiner, c'est-à-dire quoi ça? Attends, je connais pas du tout ce mot, ça veut dire quoi? Ah, glander, ne rien faire. Je connaissais pas du tout ce mot. Mais oui, c'est ça en fait que je vous dis, c'est dingue. C'est-à-dire que moi, quand je veux vous dire, par exemple, bah, je fais un fou rien, je dis je glande, c'est bon, un peu vulgaire, et je connais pas tous. Alors qu'en Normandie, ils disent enfin, ils disent beaucoup bouiner, mais ça se trouve, eux, ils connaissent pas le mot glander. C'est ça en fait qui est fou avec ce genre de vidéo. C'est quoi si on apprend des choses? Et c'est ça aussi vraiment qu'est cette chaîne. C'est pas que de l'humour. Mais je connaissais pas du tout ce mot. Ensuite, on a le boujou. Attends, quoi? C'est-à-dire quoi ça encore, boujou? Bonjour. Attends. Alors, eux, pour dire bonjour, ils disent boujou. Je crois même pas. Alors, c'est en Normandie qu'ils disent ça, donc c'est vraiment à l'extrême nord de la France, en fait. Qui disent boujou. Boujou, genre. Boujou, ça va? Mais moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Boujou, j'ai jamais entendu ce terme. Dis-moi si vous l'avez entendu, si vous l'employez tout le temps.
Ensuite, on a le Blanco, donc effaceur liquide. Alors moi, je dis Blanco, mais je dis un peu Tipex également. Alors blanc, j'ai déjà entendu, il me semble, une fois le mot blanc. Parce que pour une fois, j'ai entendu les trois termes. Mais moi, j'utilise plus rarement maintenant Tipex, mais j'utilise plus Blanco maintenant. En fait, moi, j'ai souvent Blanco, j'ai rarement Tipex. Et effaceur liquide, personne n'utilise en fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, le quignon de pain, donc l'extrémité du pain. Alors, crouton. Alors, excuse-moi, mais moi, j'ai grandi à Paris. J'ai habité pendant 13 ans à Paris et j'ai jamais employé du tout le mot crouton. Alors on a si, le cul du pain, ça me fait rire ça. Le crougnon et le crochon. Quoi? Et tu en as le quignon également en Corse. Moi, j'ai jamais utilisé le mot crouton. Alors, crouton, j'ai utilisé pour autre chose. Alors, autant au cul du pain, j'ai bien employé. Et j'étais déjà allé en Belgique, et puis vraiment aussi, un peu aussi dans le nord de la France. Enfin, plus en Belgique. J'ai jamais entendu le mot cul du pain. J'ai jamais eu quelqu'un dire, je vous passe le cul du pain. J'ai jamais entendu ça. Mais crognon et crochon, j'ai jamais entendu ça. Ensuite, on a soufflé dans le biniou. Ça veut dire quoi ça? Attends. 2 minutes. Je vais juste regarder un peu ce que ça veut dire souffler dans le biniou. Souffler dans le biniou. C'est-à-dire quoi ça? Attends. C'est pas souffler dans le ballon. Regarde. Ah, tu soumis un contrôle d'alcoolémie. Ok, d'accord. Ah, donc c'est vraiment en Bretagne en fait qu'ils disent ça. Souffler dans le biniou. D'accord, ok. Alors, souffler dans le biniou, quand j'ai vu ballon sur Google, je me suis dit, bon, c'est souffler dans le ballon en gros. Faire un test. En gros, c'est être soumis à l'alcotest. Mais moi, j'ai jamais entendu ce mot, j'ai jamais entendu cette expression, c'est pour ça que j'ai été obligé de regarder sur Google. Alors, dernière carte de la vidéo. Alors, fermer à clé. Attends. Clavé, côté, ticlé, loqué. Oula, ça part en vrille là. Clencher, ah bah oui, parce qu'ils utilisent la clenche, ils utilisent la clenche pour dire la poignée. Donc, bon. Cliché, clincher. Oh, clailler, attends. Crouiller. Attends, barrer la porte. Crouiller, c'est pas enfoncer la porte normalement. Genre quand je dis quelqu'un, j'ai crouillé la porte parce que je veux pas qu'on cambriole. En gros, ça défonce la porte en gros. T'as foncé la porte comme la police. Après, bien évidemment, ça me paraît bizarre de dire crouiller la porte pour dire fermer à clé quoi. Mais c'est quand même bizarre quoi, barrer la porte pour dire qu'on va fermer la porte à clé. Mais bon, c'est un détail. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez découvert peut-être d'autres expressions que vous n'employez jamais. Moi, j'en ai découvert plein. Par exemple, souffler dans le biniou, par exemple. Alors que moi, je dis souffler dans le ballon. J'ai appris plein de mots en fait. Hein. Il y en a certains que je ne connaissais jamais. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. À liker, à partager, à commenter et également activer la petite cloche. Et ça, je vous retrouve très bientôt. Ciao.